gardien nigérian de la Standard. Amon-Gérard, un long ballon en direction de Boakofi David. Boakofi, le contrôle approximatif, il réussit à servir Goré-Jean Orlin. Le centre! Et c'est la défense de la JCAT qui se dégage. 2 fois de suite, Capi, le même centre et le renvoi défensif au cœur de la défense. Ce centre était légèrement différent de l'autre. Attention! Le portier! Ils vont se dégager en 4 à la sauvette. Attention, c'est pas fini. Djogbo Acho, au contact du défenseur, il réussit à passer le centre. La tête des Zawabi Romeo et le dégagement. Catastrophe. Et c'est Kwame Florent. Le ballon est récupéré. Derasuba Daouda sur le côté pour Goré-Jean Orlin. Il va regarder, il prend l'information, il trouve Djogbo Acho. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Et personne. Il met le ballon dans le dos du défense de son attaquant. Et la Standard qui revient. Kofi Marcelin. Kofi, il s'appuie sur Zawabi Romeo. Zawo, il cherche une position de tir. Goré-Jean Orlin. Goré. Djogbo Acho. Le tir, il est contré. Corner. Capi, chaude alerte dans la défense de la Jeunesse d'Abidjan 13. Alerte, mais pas aussi chaude que ça, parce que quand on regarde la façon dont l'AS Standard a conduit cette attaque, à aucun moment vraiment ils n'ont inquiété la défense. D'abord sur les centres qui ont été faits, il y a eu deux passes imprécises, donc ils sont allés directement sur des défenseurs. Et par la suite, toute l'équipe était arrêtée. On attendait le ballon, il n'y avait pas de vrai mouvement. Donc la défense, quand c'est comme ça, la défense est très à l'aise parce que c'est le mouvement qui perturbe la défense. Ce n'est pas l'immobilisme. Et là, à un moment donné, Diarra-Souba, on l'a vu, il ne savait pas à qui donner, bien qu'il y ait beaucoup d'attaquants en zone, il ne savait pas à qui donner. Et c'est pour cela que cette attaque pouvait difficilement être dangereuse pour la JCAT. Et c'était un coup franc au bénéfice de la Jeunesse Club d'Abidjan 13ville. La JCAT. Oui, il est complètement monté sur le dos du défenseur. Très souvent dans ce genre de situation, on a tendance à croire que on doit constamment sanctionner le joueur qui a sauté. Ce n'est pas le saut qui est sanctionné, c'est le fait de sauter en avant. Donc quand on fait un saut en avant, forcément on met en péril l'intégrité du joueur. Sous le regard du président, délégué de la JCAT, de la Standard. La Standard. Oui, donc on met forcément en difficulté le joueur, en péril l'intégrité du joueur qui est devant. On doit pouvoir sauter, mais sauter à la verticale sans se déporter sur le joueur qui est placé devant. Et beaucoup de joueurs s'étonnent et disent non, l'adversaire n'a pas joué, il n'a pas bougé, c'est lui qui fait la faute. Non, il ne fait pas de faute, il n'est pas obligé de bouger. C'est à celui qui saute de sauter en restant dans une ligne qui fasse qu'il ne se retrouve pas à sa chute sur le dos de l'adversaire. Le jeu va repartir avec la Jeunesse Club d'Abidjan Trècheville. Le ballon est récupéré par Marcelin Kofi. Marcelin, Djogbo Acho, le contrôle. La défense Ah oui, le ballon est récupéré en même temps à Montgérard. Diarra-Souba, on cherche sur le côté gauche Zawabi Romeo. Il a réussi son contrôle. Le centre est réussi. Djogbo! Et c'est l'ouverture du score! But! Ah non! Poteau. Le petit filet! Non, le poteau. Ah oui! Le poteau. Que c'était bien joué. Comment il a pu rater cela? Capi, j'ai dû crier au but. On va revoir l'action. Oui, tout était bien joué, sauf le dernier geste. Ah oui. Il a ouvert le pied, mais il a manqué juste de précision. Le ballon prend le poteau. Ah, moi je l'ai vu dans le filet. La base du poteau. Effectivement, les illusions d'optique se présentent toujours quand tout est si bien fait et qu'il suffit simplement d'un petit geste pour conclure tout cela. Malheureusement, le petit geste, bien que ce soit le geste qu'il fallait, n'a pas été ajusté. Et ça fait toujours 0-0 ici à Robert Champro. On retiendra que la Standard est passée à côté de l'ouverture du score à la 27e minute. À la 27e minute, voilà. Et c'est la Standard encore avec Diarra-Souba Daouda qui contrôle à partir de sa base arrière. On va chercher Ngessambi Jean-Yves. Il va jouer avec son numéro 13, Ouattara Suleiman. On cherche. À Montgérard. Il va envoyer un long ballon en direction de Boakofi David qui a réussi son contrôle. Il va certainement s'appuyer sur Goré Orlin. Goré qui va envoyer le centre. Il est déstabilisé. Zawabi Romeo, long ballon
la tête défensive. Et tu sais bien jouer techniquement. Et c'est un coup franc, en même temps un carton jaune. Oui, le carton est totalement mérité parce qu'on voit un coude qui va vers l'adversaire alors qu'il essaie de faire croire qu'il est dans sa course, il ne voit pas l'adversaire. Mais quand on ne voit pas un adversaire, on n'a pas un coude à un tel niveau. Comme dit Giroud, l'ancien entraîneur Auxerre. d'Auxerre, les joueurs mentent comme des dentistes. Moi, je dirais plus que des dentistes. Et le carton jaune à Yao Florent. Mais il est coutumier de ce type de geste. Dès la première minute, il était venu défendre très durement sur le premier défenseur. Et je savais que lui, il aurait pris quelque chose très tôt. Et le jeu est reparti, le ballon récupéré, le dégagement de la défense de la Standard. Amon Gérard va le récupérer. Il va chercher un partenaire, Amon Gérard. On a trouvé, ballon récupéré, on se dégage comme on peut. Voit Kofi Davi. Il va perdre le ballon, le défenseur de la Gynéco d'Abidjan-Treichville, Orlin. Et c'est une perte dangereuse parce que c'est le défenseur central. Tout à fait. Heureusement qu'il est là, le numéro 6 pour faire le ménage. Kwakundri Marcel Léonce. Non seulement il est sorti de sa zone, mais il a essayé un contrôle et un dribble dans une zone de construction où, en principe, on ne prend pas ce type de risque. Dans cette zone, on fait circuler le ballon. Le corner est parti, le dégagement de la défense. Ballon qui revient à Gérard. Le centre, but et de Kofi Davi en cette 31e minute. Le centre au corner parfait et la tête de Kofi Davi. Capi. Oui, très beau but. On voit surtout une sortie hasardeuse du gardien qui est donc battu simplement parce qu'il n'est pas dans ses buts. Voilà la petite danse. Il n'est pas sur le ballon. Généralement, un gardien, ou bien il fait confiance à la défense parce qu'il y a quand même deux défenseurs sur le ballon, ou bien quand il anticipe, il doit être avant le point de chute du ballon. Et là, il n'était à aucun des deux endroits et il n'a pas fait confiance à lui. Et donc, au moment où l'attaquant prend le ballon, il ne peut pas réagir. Alors que s'il avait été sur sa ligne, ce ballon serait venu quasiment tout droit sur lui. Regardez, le ballon va passer là où était placé le gardien. Donc, il aurait pris ce ballon tranquillement. Il a une sortie hasardeuse. Et il faut saluer aussi la qualité du centre et du coup de tête d'Adou Gérard. Très très bien joué. La défense est restée passive parce qu'elle a compté sur la sortie du gardien. On a senti bien que se disait que leur gardien prendrait ce ballon, mais le gardien avait du retard. C'est comme ça. Quand dans une défense, on ne se parle pas, on n'a pas une grande qualité de communication. C'est ce que j'expliquais au début. Quand on commence la compétition, il faut régler beaucoup de choses. Et là, c'est un réglage à faire au niveau de la JCAT entre la défenseur et ses gardiens. À quel moment je sors et quand je sors, qu'est-ce que vous faites? 1-0 pour la Standard qui revient. Kofi Davi, cette fois dévancé par le portier de la Gynéco d'Abidjan-Treichville. On envoie un long ballon qui va partir directement en touche. On va parler de Adou Gérard, le passeur décisif sur ce but. C'est un garçon qui a fait ses armes à l'AFAD d'Abidjan. Enfin, à l'AFA de Djekanou à l'époque, quand il y était. Ensuite, il allait faire un tour en Pologne et il est revenu à Bingerville, à l'entente sportive de Bingerville et aujourd'hui à la Standard. Et il semble avoir retrouvé toutes ses qualités, toute sa forme. Le voici. Ah non, Amon Gérard. Gérard, il va revenir à son gardien. C'est un ballon difficile, heureusement. Et Femi Christopher, ce n'est pas un ballon difficile, c'est un mauvais ballon. Il donne un ballon difficile au gardien. Oui, c'est un mauvais ballon. Je vais dire, je suis d'accord avec le terme difficile. Parce que c'était difficile pour le gardien. Mais il est difficile pour le gardien parce qu'il est mauvais. Parce que le principe, c'est que quand on adresse un ballon à un partenaire, il ne doit pas avoir un effort particulier pour contrôler ce ballon, pour le gérer. Dès lors qu'il est obligé de faire un effort particulier, aussi bien pour le conquérir que pour empêcher un adversaire de partir avec, c'est que le ballon n'est pas bon, c'est un mauvais ballon. C'est un des principes qu'on donne aux jeunes gens dans les centres de formation. Une passe, ça doit être pour permettre à un adversaire
d'être dans les meilleures qualités, dans les meilleures conditions de jeu. Un partenaire. À un partenaire plutôt, d'être dans les meilleures conditions de jeu. Alors quand vous encaissez un ballon où il est obligé de batailler, où il est obligé d'éviter le pire comme le gardien tout à l'heure, c'est un mauvais ballon. Amon Gérard lui donne un bon ballon à son partenaire. Et le ballon, longue transversale, Diogo Acho, ce ballon est sorti. Tout à fait. Sortie de touche au bénéfice de la Jeunesse Club d'Abidjan 13-Ville. Très bien joué, c'est une 2. Bien joué. On envoie en direction de Denis Tiao. C'est la poitrine de Amon Gérard qui fait la différence. Le ballon récupéré. On va jouer petit trop et Goré Jean Orlin. Il ne se pose pas de questions. Le ballon en touche. Et le premier remplacement de cet après-midi, c'est le numéro 21. C'est Bakary Diallo qui cède sa place au numéro 21. Loukou Kwasi Atola Nikez, voilà, j'y arrive. Bakary Diallo, transparent sur cette première partie. Après 35 minutes. Toute l'équipe est transparente. Ah oui, à l'image de toute l'équipe. Toute l'équipe de la JCAT en ce moment est transparente. Mais il y en a un qui dont ça. Qui sort. Je veux dire, comme on dit, tous les oiseaux mangent le mil, mais c'est celui qui vit dans le champ de mil. Ah oui, qu'on appelle mange-mil. Donc là, c'est celui qu'on a sorti qui est vraiment transparent. Considéré par son entraîneur comme trop transparent. Ah oui. Mais le fait est qu'ils ont accepté la suprématie de l'adversaire, ils laissent l'adversaire jouer, ils courent après le ballon et quand ils ont le ballon, ils n'en font rien de bon, ils précipitent le geste, ils rendent rapidement le ballon à l'adversaire. C'est un peu difficile. Tel qu'ils jouent en ce moment, on ne voit pas comment ils peuvent être capables de revenir dans ce match ou de le gagner. Long ballon récupéré. Voilà, il est seul. C'est bien joué. Il va le vendanger. Florent. C'est fini. Le ballon récupéré. Voilà. Diarra-Souba. Il n'y a pas eu plus d'une passe. Tout à fait. C'est difficile cet après-midi pour la Jeunesse Club d'Abidjan 13-Ville. Diarra-Souba Daouda. Marcelin Kofi. C'est bien joué. Souleymane, on a trouvé Zawobi Romeo qui ne pourra contrôler. Le ballon récupéré à nouveau par l'Astanda. L'auteur du but, Boakofi Davi, il a trouvé Diogo Acho. Il va au contact Diogo, il ne passera pas le numéro 2. Le ballon récupéré, Goré, Jean Orlin. Ouattara Souleymane. Le centre, attention, le contrôle Zawobi Romeo. Et c'est le portier. Il aurait pu envoyer tout de suite. Non, il était dos au but. C'était difficile de faire autre chose que ce qu'il a essayé. Mais c'est le genre de geste où il faut être capable de jouer sur une petite surface. Tout à fait. Là, il a poussé son ballon trop loin. Du coup, il a mis le ballon hors de sa propre portée. Voilà, la JCAT en 2 passes a rendu le ballon à l'adversaire. Le ballon qui va sortir. Une touche. Entrée de touche. Bénéfice de l'Astanda qui on va vers est très à l'aise cet après-midi, qui joue comme à l'entraînement. Oui, on va vers un score à 2 ou 3-0 parce que on n'a pas de véritable potentiel offensif affiché par la JCAT. L'équipe de l'Astanda arrive à placer toutes les attaques qu'elle veut. Elle n'a pas marqué beaucoup de buts jusqu'à maintenant sur sa seule imprécision, il n'y a rien d'autre. Donc on part pour un match qui va se terminer certainement par 2 ou 3-0 parce que la JCAT ne montre aucune capacité à marquer dans ce match. Alors que c'est le ministre des Sports, Alain Lobognon, qui vient voir un match de Ligue 1 et ça, c'est à saluer. Ouais. Un coup franc. Oui, en retard sur l'action, Wado Serge prend le pied du stratège de l'équipe de Tanda, Diarra-Souba. C'est celui qui est la rampe de lancement, qui donne les passes de démarrage des actions offensives. Il a un grand calme, une grande précision dans ses passes. Le ballon récupéré, c'est un coup franc pour cette faute commise sur Denis Tiao. Coup franc, rapidement joué par les Abidjanais. Kofi Kramark
Ballon récupéré, Zawobi Romeo. On va jouer avec Marcelin Kofi. Long ballon en direction de Zawobi. C'est la défense de la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville qui va remonter ce ballon. Mauvais ballon, comme dit Capi. Pas plus de 2 passes assurées. Voilà. C'est difficile. Alors que ses partenaires sont libres de tout marquage, il lui reste simplement la lucidité et la précision. Il n'a ni l'une ni l'autre. Et c'est difficile tout cela pour la JCAT. Amon Gérard pour la Standard. Il va remonter ce ballon. Il va jouer sur le côté avec Goré Jean Orlin. Le ballon est récupéré. Il va bénéficier de la touche. Regardez la défense de la Standard dans cette position. Il n'y a que 3 attaquants, mais tous les 3 attaquants sont libres de marquage. Ah oui. C'est la preuve d'une équipe qui n'a pas encore fini son travail d'acquisition du replacement défensif. Le travail défensif n'a pas encore atteint sa maturité. Pour l'instant, ils sont au stade du replacement, c'est-à-dire on court pour se remettre dans son camp, entre le ballon et son camp. Mais ils ne montent pas sur l'adversaire pour empêcher que cet adversaire puisse recevoir le ballon et puisse servir de point d'appui à une attaque. Alors que la Standard semble avoir passé ce cap. Dès qu'ils perdent le ballon, ils savent aller vers l'adversaire, le presser pour l'empêcher de construire quelque chose de dangereux. 1-0 ici à Robert Champreau, au bénéfice de la Standard qui bénéficie là d'une rentrée de touche. Marcelin Kofi envoie loin le ballon. Marcelin, le ballon récupéré par la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville. Attention à l'entrée de la surface de réparation, Denis Tiao. Il va décaler son partenaire, le ballon est contré. Récupéré à nouveau par les Abidjanais. La roulette n'a pas bien fonctionné. Il n'y a pas de faute, indique l'arbitre. Et le ballon est emmené en touche. Grand désarroi des dirigeants de la JCAT. Kwaku Serge va finir par se relever. On va voir la roulette. Il n'y a pas de faute sur l'action. Il est déséquilibré par son propre élan. Voilà. Et surtout par la qualité du premier contrôle dans la roulette. Parce que vous savez que la roulette, c'est un double contrôle. Ouais. Si le premier contrôle n'est pas bien assuré, on se déséquilibre soi-même. Étant donné que on se met un peu sur le ballon, on prend appui sur le ballon. Donc cela demande un certain équilibre. Une certaine aisance aussi. Tranquillement. Or lui ne semble pas donner l'impression d'avoir cette aisance, en tout cas aujourd'hui. Adou Gérard va jouer avec son partenaire. On trouve Marcelin Kofi. Marcelin Kofi, Zawobi Romeo va jouer avec Ouattara Suleiman. Ouattara Suleiman. Oui, ce que je disais tout à l'heure. Regardez tous les joueurs en jaune. Tous les joueurs en jaune sont libres de marquage. Aucun joueur n'est marqué. Ils sont mobiles sur le front de l'attaque. Face à une défense statique de la JCAT, naturellement. Djogbo Acho ne réussira pas, mais il va bénéficier du coup franc. Il a été ceinturé. Mais les gestes n'avaient rien de méchant. Du coup, l'arbitre il va certainement donner un petit avertissement verbal. C'est ce qu'il a fait. Le coup franc de Diarasuba Daouda. Diarasuba, il place son ballon. Il faut s'attendre à une balle, comme on dit, en banane, c'est-à-dire qu'il va décrire une courbe sortante. Du coup, ce sera dangereux pour le gardien. Il faut qu'il s'assure bien de ce qu'il est en train de faire. Normalement, il doit laisser sa défense travailler, sauf si le ballon est plus près de lui que des autres. Ah oui, moi j'attendais le ballon au premier poteau. Malheureusement, tout le monde allait se mettre au second. Il y avait que Djogbo Ato. Et Djogbo Ato, il tient le ballon là maintenant. Diarasuba Daouda, le contrôle est bon. Mais la passe l'est moins. Voilà Marcelin Kofi a récupéré ce ballon astucieusement. Amon Gérard va trouver Marcelin Kofi, le capitaine de cette équipe. Le renvoi défensif. L'idée était belle, mais c'était imprécis. Le contrôle est bon. Amon Gérard va se dégager. Loin devant, Djogbo Acho.
il pourra bénéficier de ce ballon et c'est Kofi Kramark qui va relancer le jeu côté Jeunesse Club d'Abidjan Treichville. Vous voyez bien que dans le jeu de Kofi Kramark, on sent une grosse timidité. On ne le sent pas peser sur le jeu. On ne sent pas en lui un joueur de la qualité qu'on a vu avant sa sanction. Donc vous voyez que être absent de l'arène, c'est un vrai parcours du combattant après pour revenir au meilleur niveau. Quelle que soit la raison. Que ce soit pour blessure, pour sanction, pour tout ce que vous voulez. Quand on quitte l'arène, on perd les réflexes de l'arène et surtout la confiance qu'on a en soi de réussir un certain nombre de choses parce qu'on n'a rien réussi, on est resté loin. Et Kofi Kramark va bénéficier d'un coup franc sous le regard de cette charmante demoiselle. Alors je vois l'entraîneur de la JCAT qui est en grande discussion avec ses défenseurs centraux, qui leur reproche justement ce que je disais tout à l'heure. Un, ils n'ont pas de bonne relance. Ils ont un mauvais positionnement par rapport à l'adversaire qui ne presse pas pour éviter que cet adversaire serve d'appui. Et en plus, ils font de mauvaises relances quand ils ont le ballon. On joue le temps additionnel, 1 minute de temps additionnel, le coup franc est décalé, la frappe elle est contrée et c'est la défense de la JCAT avec Kofi Kramark qui va envoyer le ballon sur le côté. Il n'y a pas de position de hors-jeu, signalé largement même. Oui, il est signalé tardivement aussi. En fait, les arbitres ont un vrai problème. On leur dit que le hors-jeu, il ne devient hors-jeu que celui qui est en position de hors-jeu. C'est-à-dire que ça devient une faute lorsque celui qui est en position de hors-jeu fait action de jeu. Mais cette notion de action de jeu, beaucoup d'arbitres confondent avec le fait d'avoir le ballon. Ouais. Dès lors que le joueur court vers le ballon, il fait action de jeu. Donc il faut lever tout de suite le drapeau. Non, il ne lève pas. Ils attendent que le joueur arrive sur le ballon. Et donc ça donne cette impression de drapeau levé tard. Tout à fait. Zawobi Romeo. Et c'est une rentrée de touche au bénéfice de la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville. Qui n'est pas très pressé non plus. Ah oui, on est dans le temps additionnel. Et voilà. Et sur ce, l'arbitre de la rencontre, Nda Mian-Jacques, met fin à cette première partie. 45 minutes qui ont vu la Standard mener au score. Capi, rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 45 premières minutes? Au départ de ce match, on pensait à un match très ouvert parce qu'il s'agit de deux équipes qui ont gagné leur première journée. Mais au vu de cette première mi-temps, on se rend compte que c'est un match déséquilibré entre une équipe relativement complète dans ses lignes, la Standard, et une équipe de la JCAT qui a encore vraiment beaucoup de réglages à faire. C'est une équipe où beaucoup de choses ne sont pas encore au niveau de la compétition à laquelle l'équipe participe. Je pense que l'entraîneur va noter toutes les complémentarités qu'il va falloir travailler. Et pour l'instant, je pense qu'on penche plus vers une victoire de la Standard que vers autre chose. 1-0 au bénéfice de la Standard. On est à la pause. On va vous laisser suivre les moments tigres de cette première partie. Le temps pour nous de vous retrouver dans un quart d'heure. Merci.
But mérité, but qui vient sanctionner une longue période de domination. Ils auraient pu marquer depuis un bon moment, mais là aussi, ils pêchent un peu par excès de confiance, par imprécision dans le dernier geste. Ils pêchent surtout par le fait que, vous savez, quand vous jouez contre une équipe, à un moment donné, quand vous ne sentez pas de vraie opposition, parfois on a tendance à s'endormir sur ses lauriers et puis on joue un peu facile. Donc je crois que la JCAT à un moment donné a commencé à jouer facile. Le jeu est parti, est reparti. La tête d'Adou Gérard et la défense de la JCAT peut se dégager alors qu'il y a une faute. Un joueur de la JCAT qui est étendu. Il n'y a pas eu de faute, il y a eu un contact un peu dur. Ouais, le capitaine Keita Ba. L'arbitre a arrêté le match d'autorité. Il n'a pas arrêté pour une faute donnée, il a arrêté simplement pour qu'on s'occupe du joueur resté au sol. Vous savez que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que l'arbitre, c'est le maître du jeu. Il peut décider d'arrêter le match sans avoir à s'en justifier. Vous avez vu que récemment, en Europe, on a vu des arbitres qui arrêtent le match pour permettre aux équipes de venir prendre un peu de fraîcheur, mettre de l'eau ce soir, en dehors de la mi-temps. C'est l'application de la règle du jeu qui veut que l'arbitre soit le maître du jeu. Il peut décider comme ça de permettre à une équipe ou à l'ensemble du match de souffler parce que la température est trop élevée, parce qu'il y a des risques pour les joueurs en matière de santé. Et là, c'est la même chose. Le joueur est resté au sol. Le jeu continue tant que l'arbitre n'a pas arrêté le jeu. C'est pour forcer l'arbitre à arrêter le jeu que souvent on met le ballon dehors. Parce que quand on met le ballon dehors, l'arbitre, dans ce cas, doit en profiter pour voir toutes les situations à risque. Et le jeu va reprendre. On a rendu le ballon à la Jeunesse Club d'Abidjan-Treichville. Par l'entremise de son portier, Tizier Anderson. Il va envoyer le ballon au-delà de la médiane. Le contrôle manqué de Denis Tiao va bénéficier d'un coup franc. L'avant-centre de la Jeunesse Club d'Abidjan-Treichville, rapidement joué sur le côté, le numéro 2, Traoré Ismaël. Et c'est Amon Gérard qui va se dégager. Un nouveau dégagement. La tête d'autorité d'Amon Gérard. Le ballon récupéré. Attention à Zaouobi Romeo et la tête défensive. Entrée des touches au bénéfice de la Standard. Zaouobi Romeo. Zaouo aux prises avec un défenseur. Zaouo, il est passé. Le ballon n'est pas sorti. Et le ballon est sorti en corner. Qu'est-ce qu'il a indiqué? Il indique faute contre le joueur de la Standard. Ah oui, qui s'étonne, hein? On va revoir l'action. Ah oui, en fait, il a été totalement balancé. Ah oui, il y a une faute. Mais l'arbitre estime certainement qu'il faisait obstruction. Parce que vous savez, dans ce genre de situation de jeu, on regarde le joueur qui a le ballon, on regarde quel est le mouvement qu'il fait. S'il fait un mouvement pour empêcher la course de l'adversaire, on considère qu'il s'agit d'une obstruction. Alors qu'il y a un remplacement, Kofi Kramark, ouais. comme l'indiquait Capi, il n'est vraiment pas dans son match. Il n'est pas à l'aise, il n'est pas encore à son aise, il n'a pas encore retrouvé